C'était une première pour le PSG, on rappelle, c'est le 3e match. Alors, on a eu un piètre 0-0 avec notamment l'Inter Miami de Lionel Messi. On a eu une démonstration, le Bayern Munich a gagné 10-0 face à Auckland City. Et puis ce soir, on a eu un entre-deux, deux clubs qui sont des clubs majeurs des championnats européens. Le PSG champion d'Europe face à l'Atlético de Madrid. Est-ce que ça vous a plu quand même ? Moi j'ai vraiment un parfum de match, alors ou de toute fin de saison, ou de matchs amicaux de début de saison. J'ai désolé, c'est la sensation que j'ai eue. Et moi, je ne vous cache pas que s'il n'y a pas le PSG, ce truc-là, je ne regarde pas un match. Oui, puis si vous n'êtes pas payé ce soir. Quoi. Non, mais au-delà de ça, sérieux, moi, j'ai une atmosphère. T'as pas regardé Auckland ? Où je suis. T'as pas regardé Auckland ? Non, ni à Nali, Inter Miami. Désolé. Bon, vous n'avez rien raté sur Inter Miami. Il paraît. Ouais. Mais ce soir, oui, Paris fait un très bon match, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais j'arrive pas à rentrer dedans, dans cette compétition. Pour moi, c'est le parfum que j'avais aujourd'hui. C'est entre le match amical de fin de saison et celui du mois d'août où on joue avec les merguez à côté, les odeurs et les. Il y a un truc qui rend pas service à la rencontre. Déjà, c'est l'horaire. C'est-à-dire que pour les joueurs, là, on était en plein cagnard. Il y avait un ressenti 35. Quand tu sais qu'ils en sont pour beaucoup 50e match, c'est compliqué. On rappelle que le match a commencé à midi, heure locale. Donc franchement, c'est une fournaise. On l'a vu, la pelouse, elle n'était pas très basse, donc le ballon était au ralenti. Donc déjà, et sur les deux premiers gros plans qu'on voit de l'Atlético de Madrid, tu vois Clément Langlais et Robin Lenormand, ils ont du mal à respirer. Donc déjà que c'est une compétition qui arrive en bout de saison, la programmation, l'état de la pelouse. Comme Jérôme, tu as l'impression que tu as un côté de tournée estivale. Et ça rend pas service, en fait, à la compétition. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est surtout la captation. Ouais, c'était très loin. Non, mais complètement, Karine, parce que le stade. Joanne, vous n'avez pas vu le match? Vous n'avez pas l'impression que c'était filmé de très loin? Mais il voit de loin, j'ai remarqué aussi, ça m'a choqué. Il y a deux éléments, Karine, sur ça. Vous me suivez, David? Ouais, complètement, ça m'a choqué tout de suite, parce que le plan large, en fait, est hyper large. C'est le seul qui est sérieux, le pauvre. Je vais essayer quand même de. Non, mais moi aussi, ça m'a choqué, cette réalisation super large. Et l'autre point qui va un petit peu dans les éléments qu'ont cité Joe, c'est le public. C'est qu'on sent bien qu'on n'est pas dans un stade de foot. C'est un peu, t'es dans une ambiance un petit peu popcorn, foot US. T'es pas dans un match, tu vois, censé être Coupe du Monde. Si tu restes sur l'intitulé Coupe du Monde, t'es pas du tout dans une ambiance tu viens de créer passionnée ou quoi. Puis en plus, c'est un public américain. Tu crées une compète après 70 matchs des mecs à midi. Non mais à midi, il fait 40 degrés. C'est pour nous les diffuseurs. Hein, oui, d'accord. Les diffuseurs. Bien sûr, j'entends bien. On rappelle en tout cas que le PSG a parfaitement réussi cette entrée en lice parce que le PSG veut tout gagner après avoir eu cette première Ligue des Champions dans son histoire. Ils veulent aussi inscrire le premier nom sur cette Coupe du Monde des clubs. Alors est-ce que, malgré tout ce que l'on vient de dire, c'est une nouvelle démonstration du PSG que vous avez pu voir ce soir? Habillage à l'américaine. Ludo? Oui. Giovanni? Même si Atlético a été redoutable, c'est quand même une grande démonstration du PSG, oui. J'ai un deuxième oui. Ouais, complètement, ouais. Un troisième oui. Oui, c'est un grand oui. Un quatrième oui. Les enchères montent. Oui. Ah bah oui, on est passé de 5 à double. Président, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre au départ l'intérêt de cette compétition, mais par contre, la vérité, c'est que le PSG joue ça à fond. Non, malgré tout ce qu'on a dit, c'est vrai que le PSG était largement au-dessus de l'Atlético de Madrid, comme ça aurait pu l'être pendant la deuxième partie de saison. Je pense qu'ils sont sur la lignée de ce qu'ils ont fait précédemment et ils sont concentrés, ils restent dans l'esprit du jeu, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait qu'ils ne peuvent pas mettre autant de vitesse par rapport à cette chaleur et par rapport. Je pense qu'ils doivent arroser la pelouse, mais ça doit sécher hyper vite. Mais malgré ça, on voit un expert en pelouse là. Non, mais et ouais, parce qu'on le voyait de loin. Il y a un vrai écart. Non, mais il y a un vrai écart entre les deux équipes ce soir, et ça montre encore cette puissance du PSG, quoi. Ludo, on rit, mais c'est vrai que moi, je suis bluffé par les Parisiens. En fait, ils n'ont pas eu de vacances. Ils étaient en équipe nationale après avoir gagné la Ligue des Champions. On leur dit, vous allez partir au bout du monde jouer une compétition, et ils sont encore au taquet. Enfin, franchement, là, c'est sidérant. Je suis admiratif, honnêtement. On a du mal à rentrer aussi dans cette compétition parce qu'on a parlé. Non, mais on a parlé des affiches aussi. Là, c'est le premier match un peu sympa qui te donne. C'est une vraie affiche. Où tu sens l'odeur du sang, quoi. Je veux dire, tu te dis, au début, finalement non, mais quand ils sortent des vestiaires. Mais voilà, tu mets 2 matchs avant qui te donnent pas vraiment le ton, en tout cas pour rentrer dans la compétition. Là, il y avait une vraie affiche. Il va falloir commencer à dire que c'est pas les adversaires qui déjouent.
fait, c'est le PSG qui éteint son adversaire à chaque fois, parce que ça avait été le cas pour l'Inter, c'est le cas pour l'Atlético, donc c'est pas les adversaires qui sont mauvais. En fait, c'est Paris qui a, par ce rouleau compresseur constant, et honnêtement, j'étais encore bluffé de la manière dont ils sont impliqués, sérieux, les principes de jeu. Franchement, moi qui étais joueur, alors pas jusqu'à ce niveau-là, mais quand c'est la fin de saison, tu gagnes la Ligue des Champions. Oui. Puis c'est à Los Angeles, il y a plein de choses à faire à Los Angeles. T'as envie de te dire, punaise, j'ai quand même envie de me faire un petit 3-4 jours avec les copains pour qu'on puisse en profiter, les vacances. C'est un message en fait qui a été insufflé un peu par la direction très tôt. C'est-à-dire qu'au mois de février, moi j'ai entendu des échos, ça me faisait bizarre, on me disait attention, la Coupe du Monde des clubs, on ne va pas y aller en touriste. Et ils étaient, tu vois, en février, tu te dis oh, c'est loin. Ils disaient non, on a fait passer le message au club, à tous les étages du club. On a envoyé le message, c'est une compétition, on va disputer. Pas tous en même temps, Ils sont en voyage de noces. Ils sont en voyage de noces. C'est-à-dire que tu sens que c'est un club qui n'est pas rassasié encore. C'est-à-dire que c'est un club qui découvre ce que c'est que de gagner une très grosse compétition et qui a envie d'en gagner d'autres et de tout rafler. Et puis il ne faut pas oublier que c'est la première aussi. Je pense qu'il y a le côté, si on peut faire une saison historique en remportant, même si pour beaucoup de personnes, ce n'est pas un trophée qui est parlant, si tu peux te dire, on est les premiers et dans la saison historique, en plus, on marque l'histoire, il y a cette idée-là. Par rapport à tout ce qu'on se dit de l'ambiance, la fin de saison, de février, c'est un objectif, ok, mais tout ce qu'ils ont vécu depuis, tu pourrais même te dire... Aujourd'hui, je me dis, tiens, ce soir, s'ils prennent une branlée, à aucun moment, je pourrais les démonter. Parce que, franchement, ce serait même compréhensible. Mais non seulement, parce que Madrid soit mauvais, c'est une chose, mais il faut leur match. L'adversaire du soir qu'on te propose, tu les écrabouilles, c'est pas ton problème. Voilà. Mais eux, ils ont tout le temps faim, quoi. Ouais, mais Attendez, on n'a pas encore entendu Giovanni. Vous voulez l'entendre? Giovanni, vous avez suivi le PSG toute la saison. Il y a encore les hommes forts qui ont marqué des points. C'est plan large. Je vais lui donner 2 minutes. 2 minutes à Giovanni. C'est pas branché. C'est pas branché. J'avais une question pour Johan sur en fait les ralentis qui étaient diffusés au mauvais moment. C'est vrai, ça tardait à venir. Ruiz a marqué. Oui. C'est un des hommes forts de la deuxième partie de saison. Vitinha a marqué. C'est un des hommes de base aussi de Luis Enrique. Vous disiez ils vont être en vacances à Los Angeles, ou vous pensiez vraiment que ce qu'ils nous disaient au mois de février, ça serait la réalité? Parce qu'il y a souvent un discours et pas forcément ce qu'on voit sur le terrain. Là, c'est incroyable. Moi, je crois beaucoup que par rapport à l'ambiance et ce qui anime ce groupe-là, c'est de marquer l'histoire. Il y a la notion de plaisir aussi qui est extrêmement importante. Et honnêtement, quand tu vois tous tes coéquipiers qui font des efforts et que tu prends autant de plaisir, ça t'entraîne. Donc je crois beaucoup à ça. Et il y a ce truc-là où en fait ils se sentent intouchables. Et dans le football, tout est très fragile, tout va très vite. Quand tu sais que tu es dans un moment fort et que tu peux marquer l'histoire et rentrer dans l'histoire de ce sport avec un quintuplé, tu y vas, t'appuies, tu restes pied au plancher. Donc je pense qu'ils sont portés par ça. C'est une certitude. Mais tout ce que j'ai vu cette saison, tu le revois là. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment le bonheur qu'ils prennent à jouer ensemble, à faire les efforts ensemble. Et tu le ressens encore aujourd'hui dans des conditions qui sont difficiles. Johan, par rapport à... C'est exactement ce que je voulais dire. Vous le direz mieux, sûrement, non, en tant qu'ancien joueur. Non, mais il a raison, Giovanni, par rapport au fait, ça ne me surprend pas tant que ça, en fait, parce que quand tu les vois, j'ai l'impression qu'ils ont du plaisir à jouer ensemble. Ils ont un style de jeu qui est vraiment maintenant ancré, même pas que dans les 11, c'est-à-dire dans les 18-20 joueurs, les mecs rentrent, ils jouent de la même manière. Donc il y a tout ça qui fait que quand nous, moi j'ai le plaisir de vivre ça dans un club, mais tu vas sur le terrain, tu ne penses pas à te dire ah putain, on a fait toute la saison, on a fait 50 matchs. Hop, tu joues. Vous oubliez vraiment la fatigue? Moi je pense, ouais. Je pense qu'ils n'ont même pas ça en tête. Tu vois ne pensent pas en se disant putain, on a fait la Ligue des Champions, j'aimerais être en vacances aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils se régalent tellement qu'ils jouent et qu'ils prendront leurs vacances. Ils espèrent c'est quoi la finale 14 Le 13 juillet. Le 14, ils partent en vacances, ils vont souffler 3 semaines et puis voilà. Donc tu vois, dans l'approche du match, tu vois qu'il y a une équipe qui est. Je trouve pas qu'ils ont la fatigue en tête. Voilà. Tu as une équipe qui pense à être. Je pense que l'Atlético, tu as vraiment l'impression que les mecs, ils n'ont pas envie d'être là. Bah oui, mais l'Atlético est bouilli là déjà, avant même le premier match. Tu vois au bout de 5 minutes. Ils sont bouillis, mais Paris, ils ont pu jouer qu'eux et Paris, ils ont fait. Bah oui, c'est ça qui est fou. Jérôme, pour le coup, une approche. Il y a la gestion de. Voilà. C'est ça que tu allais dire. Mais... Ouais, mais pour le coup, là, tu ressens aussi, et c'était assez frappant, et on l'a tous vu le soir de la finale de la Ligue des Champions, quand tu vois à quel point ils ont plané et l'Inter a plongé. Là encore, tu vois que la gestion des minutes depuis le mois de février de Luis Enrique, sur la fraîcheur physique, tu le sens de manière assez importante. Et
En plus, le système de Diego Simeone fait que c'est extrêmement énergivore. Donc, on a vu par exemple des joueurs qui ont moins joué avec aussi Diego Simeone. On va parler par exemple d'Antoine Griezmann. Alors vous allez me dire peut-être une question d'âge, mais sur la deuxième partie de saison, il a quand même moins joué en temps de jeu. Et là, il était fatigué, comme tout le monde. À l'Atlético, ils étaient tous rincés. Non, mais tu as une valeur absolue. Je pense que déjà, Paris est une bien meilleure équipe que l'Atlético. C'est, je pense, implacable. 2, tu as une dynamique, comme tous les copains l'ont dit, où tu as une dynamique où les mecs, ils ont encore faim, ils ont encore envie, l'approche, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de truc, on verra après. Là, on fait le truc. Versus une équipe qui n'a pas du tout envie d'être là et qui est bouillie. Donc à un moment donné, l'écart sur un match, il est énorme. 75-25, c'est-à-dire que les autres, ils ont couru après le bas. Ils ont couru après la balle pendant 1h30, ils ont fait une séance de 15. Ils ont fait 1h30 de 15-15. En plus, ça joue beaucoup parce que sur l'élément que tu donnais, Joe, sur le fait que ce PSG, on voit qu'il s'amuse, je pense que vous allez confirmer, les anciens joueurs, sur le fait de jouer comme ça, cette espèce de joga bonito, tu as le ballon qui circule, je pense que c'est encore. De gagner, c'est une chose, mais de gagner en jouant de cette manière, je veux dire, c'est un régal absolu quand tu es joueur de foot, quoi. Et je pense que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. Joe, on voit les statistiques. 11 tirs cadrés sur 16 tentatives. Il y a 4 buts convertis du côté du PSG. On a senti tout de suite que ça allait être une soirée... Qu'est-ce qu'il y a ? Joe, c'est lequel ? Joe. Alors, il s'appelle Joe et vous, Joe, excusez-moi. Johan Mikou. Monsieur le Président, on a senti tout de suite quand même que la soirée serait facile. Le PSG s'est rendu tout de suite le match facile. Ouais, comme ils se sont rendus leur dernier match facile, quoi. C'est une continuité de ce qu'ils mettent en place depuis le début de la saison, mais vraiment depuis janvier, je trouve. Et ça perd pas de rythme, l'intensité est la même, les mouvements sont les mêmes, il y a des déplacements qui sont bien faits, chacun sait ce qu'il a à faire, donc c'est beaucoup plus simple, même courir aussi. Alors ils ont eu le ballon beaucoup plus, mais courir, je suis persuadé qu'ils ne courent pas forcément plus que les adversaires dans les matchs, parce qu'ils courent bien. Voilà, ils courent les uns avec les autres. Quand ils défendent, s'ils pressent, ils pressent très haut, donc ils ont moins de courses à faire. Donc ça fait beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, ils font partie sûrement des favoris de cette compétition. À noter aussi, Karine, que tu joues quand même sans ton leader offensif. Ousmane Dembélé, blessé. Ça se ressent absolument pas. Gonzalo Ramos, pour le coup. Mais dans l'idée de... Il en a raté une belle. Hein. Non, je sais, mais je parle, pour rebondir sur ce que disait Jo, je parle de travail sans ballon, en fait. Le pressing sur le cadre qu'a imposé Luis Enrique. Mais les process de jeu sont clairs pour tout le monde. Exactement. En fait. Et quand tu vois que Gonzalo Ramos, qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques et les mêmes qualités que Ousmane Dembélé, arrive à se fondre dans ce collectif, c'est assez impressionnant. Et tu n'as pas Bradley Barcola non plus qui sort du banc d'habitude, qui rechange aussi un petit peu la donne tactiquement. Donc collectivement, ce qu'ils sont en train de bâtir. Mayoulou qui rentre, qui en remet un de nouveau. Voilà, on rappelle qu'il avait été déjà buteur effectivement en finale de Ligue des Champions, le jeune Titi Parisien.